Yo yo yo, vous êtes sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement, dont le cercle est très large désormais, il y a tous les niveaux, voilà. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, on finalise notre projet sur le S35TE, le S-Works Truggy, échelle 1.8, très beau châssis, qu'on est en train de terminer. On a mis 2 vis sur le moteur ici, c'est pas compliqué, hein, tu vas voir que on va pouvoir, génial, bravo, super. Donc nous allons pouvoir faire le réglage au millimètre de notre pignon contre la couronne de différentiel central. Nous avons mis un peu de scotch de tape, on a mis c'est de la combien de millimètres ça pour les gars? Alors, c'est de la super glue double adhésive tape qui fait 65 par 65 au niveau du carré quand tu l'achètes. Et ça fait du 2 mm d'épaisseur, un truc comme ça. Donc tu vois, on s'est découpé un petit carré. On l'a posé. Ça va être pour notre bouton poussoir. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait clac, 2 vis, spac, sur la platine, prévu à cet effet, la platine du Vario, la platine châssis, voilà, qui elle-même est montée sur 4 petits joints toriques. Donc on a 2 mm d'épaisseur sur notre tape. Pour amortir, tu vois que ça bouge un petit peu, tu vois, c'est le gel qui est en dessous qui fait ça, hein. Ok. On a ajusté pour avoir de l'espace lorsque le bras de palonnier va venir reculer. On a ajusté aussi là pour avoir 2-3 mm pour pas être contre le moteur. On a fait au mieux, hein, compte tenu de la taille du XR8+, puisque à tout moment, ce truggy, hop, on fait sauter ça, on met de la XT90 qu'on a chez nous, et on le fait passer en 6S. Mais pour l'instant, on va travailler avec ce gars-là en 4S, voilà. Et j'ai voulu faire tout de suite des PK90, des PK5 pardon à 90 degrés. J'aime bien puisque je veux utiliser des accus que j'ai pas mal. Voilà. Et puis c'est si on veut aller en circuit, tout ça, c'est un peu plus ça l'esprit du truc, du montage pour le moment. Mais à tout moment on peut disjoncter. Il peut passer en 6S. On ne sait pas ce qui peut se passer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est un peu de cable management ensemble. Donc vous voyez, j'ai plein de fils. C'est le bordel, tout est concentré au même endroit. Comment on va arranger ça? Sachant qu'on a un petit récepteur à poser. On va sortir, qui va nous aider aussi à gérer la situation, à dispatcher la situation. Alors, voilà, bien ici. Ah bah la tape est fournie pour lui. Est-ce qu'on va lui mettre un bout de tape à lui? Je sais pas. Je sais pas du tout. Écoutez, laissons cela pour l'instant. Hein. Laissons-lui également un peu d'antenne. Nous c'est pareil, on va pas sortir l'antenne. Hein. On va refermer ça à peu près correctement. Tu vois. Voilà, ça fait un petit packaging sympathique. Des bins, j'en ai là-haut. On verra ça plus tard. Alors on a un petit cerveau à placer. Tu vois, il rentre nickel. C'est une petite boîte hein, sur le Sworks. Hein. Donc nous on va le mettre en volant, on va le coincer avec de la mousse, tu vois, ça va être un truc un peu comme ça. Parce qu'après, quand on a besoin de programmer tout ça, si tu colles, tu vas chercher ton truc dedans, tu vas galérer. Donc on va faire un montage mobile au niveau du petit cerveau de réception. C'est un choix. Chacun fait comme il le sent à ce niveau-là. On va venir dévisser le petit boîtier de réception puisque, vous voyez, il y a de la marge en dessous. On va voir si on peut faire passer des câbles en dessous. On va voir ce qu'on peut faire au niveau cable management sur le sujet, justement. Il va y avoir moyen de faire quelque chose, je pense. Un truc propre. On va se la tenter. Qu'est-ce que vous en pensez? Au fait, est-ce qu'on a une bonne image là? Ouais, c'est correct. Je regarde sur mon retour caméra. J'espère que vous allez bien. Encore une fois, que vos familles se portent bien, c'est très important. Donc là, on finalise les frérots. On finalise tout ça. On va donner un peu plus de détails techniques et d'informations techniques dans les vidéos à venir. Peut-être que je suis un peu avare à ce niveau-là, malgré moi. C'est sans le vouloir. Alors, regardez ce qu'on peut faire. Parce qu'on a tout ça de hauteur. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Les vis, c'est bon, elles vont rester comme ça. Eh bien, moi, ce que je veux faire, c'est ça. Je veux le faire passer là. Vous voyez, comme ça. Ici. Et après,
je voudrais revenir comme cela. Et j'ai envie de faire un passage là. Voilà. Voilà ce que je veux faire à ce niveau-là. Ça, c'est pour mon petit bouton poussoir. OK? Et pour ça, ce que je veux faire aussi, c'est même le faire passer par-dessous celui-là. Ouais, moi, quand je décide de faire du cable management, je suis un petit peu relou. Voilà, je veux le faire passer comme ça en dessous. OK? J'ai mon poussoir qui, lui, reviendra. Là où je t'ai dit. Lui, le poussoir, je veux qu'il revienne comme ça. Si possible, si je peux le mettre à plat, ça va être un peu mieux. Tu vois? Ou même... Attends que je réfléchisse à un truc. Voilà. Voilà, je veux qu'il revienne comme ça. C'est simple, hein? Et tout le reste, là, après, je vais le rouler dans le boîtier de réception. Qu'est-ce que t'en penses? Ma foi, ça fera très propre, hein? Ça fera super propre, même. Ben, voilà ce qu'on va se faire en cable management sur le sujet. Par contre, lui, s'il pouvait se mettre à plat, on serait top of New York. Est-ce que tu veux te mettre à plat? Est-ce que tu veux pas? Voilà. Pour que ça marche, mon histoire, il faut que lui, il vienne vraiment se mettre à plat. Vraiment que tu fasses cet effort, l'amigos, le poussoir. S'il vient à plat, on est bon. Faut pas qu'il se mette debout. Ah bah tiens, il est coincé là, ça y est. Regarde-moi ça. On va être sûr de visser à plat. Tu vois le truc? Voilà. Et il vient dans l'encoche ici, avec sa petite tape. Et ce sera parfait. Je vais pas le mettre contre. Bah voilà. Ah oui, ce câble-là, je te l'ai déjà vissé. Enfin, je te l'ai fait passer sous la platine du Vario, lui. Pour que ce soit plus propre et qu'il se mette pas à swinguer de partout aussi. Qu'est-ce que t'en penses? Sympathique, non? Ouais, ça va être une galère à mettre ou... Écoute, on va mettre celle-là tout de suite, là. Vas-y, on referme, hein. On va aller vite, cette vidéo, les gars. Celle-là va être rapide. Donc ça, c'est la petite astuce de cable management sur le... Est-ce que je suis bien à plat comme je le voulais? Oui, non, non, oui, oui, non. Oh là là. C'est très propre, tout ça. Oui, je crois. Attends. Est-ce que j'ai de la place pour mettre la tape? Ouais. On va serrer à la fin. Pour gagner de la place et manipuler tranquillement le bouton poussoir. Ok? On va s'assurer aussi que ce sera facile. Oui, c'est facile d'accès. Voilà. Ça, cette tape-là, elle est déjà à la cote. Ici, est-ce que j'ai nettoyé l'acétone? Je sais plus. Ça sent mauvais l'acétone. Je fais souvent mes petits trucs d'acétone dehors. Tu vois, on se met le truc là. Attends, force pas. On essaie de se le mettre un peu mieux. On va changer l'angle. Tu vas voir, ça va aller mieux tout de suite. Voilà. On prend l'angle qui va bien. On se met là comme ça. Voilà. On va retirer. Ça, les madames. C'est bon, on va la voir. Voilà. On va retirer ça. On va se plaquer ça comme il faut sur le fond. Alors bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Est-ce que je suis bien là? Est-ce que ça... Ouais. Très très bien, nickel. Allez, là t'appuies, tu y vas. Tu y vas, t'appuies. T'appuies pas sur tes boutons par contre. Mais t'appuies, t'appliques. Tu appliques ton poussoir. Niveau propreté, on est sur quelque chose de très sympathique. Là c'est discret, là c'est discret. Ça c'est ma direction. Le plus, le moins là-dessus. Je commence à avoir l'habitude, je crois que c'est toujours dans ce sens-là. Regarde, c'est lui qui va donner la direction. C'est le throttle. Tac, boum, tchac. Ouais, c'est ça.
Alors attention, parce qu'ils sont très fins là au niveau des spectrums, tu y vas. Donc lui c'est pareil. En ayant les petites pins visibles d'ici, tu sais que le sens plus-moins avec les câbles noirs, c'est ça. Le bind il est juste devant. Et donc regarde le boulot, ce que ça va donner. Le boulot ça va être ça. Ça va être lui, il va venir tourner là. Et lui c'est pareil. Lui on va le mettre dedans. Je roule tout, je roule tout, je roule tout. Je vais tout mettre dedans. Je peux le faire un peu mieux, tu vois. Voilà. Je viendrai bien mettre mes deux câbles à plat ainsi. Et j'aurai quelque chose de propre, mon ami. Je les mettrai au plus tendu. Voilà, ce sera comme ça. Ce sera comme ça. Je mettrai de la mousse. Tu vois, je bourrerai avec de la mousse. Et paf, je fermerai tout. Et ça ira très bien. Bah écoute, je crois qu'on va passer à l'étape pignon. On va caler notre pignon moteur. On continue ensemble. Je le fais ensemble, le pignon moteur, les gars? Il me faut une feuille à rouler. Est-ce que j'ai encore des feuilles à rouler? Puisque moi, j'ai arrêté de fumer. Qu'est-ce que j'ai en feuille à rouler? Est-ce que j'ai de la feuille à rouler? Je reviens, je vais voir s'il reste des feuilles à rouler à la maison. A tout de suite, les frérots. Hey! Yes, on est de retour. Je range un petit peu mes outils. Ça, je pense qu'on n'en aura plus besoin. On va le mettre plutôt là. Ça, on va en avoir besoin. On va caler un peu de forme à un moment donné pour mettre l'accu. On va se préparer un accu d'ailleurs. On va se préparer un accu. J'ai un peu mis ça comme ça. On va se préparer un accu. Je pense que j'ai un accu qui est... Bon, il me faut pas beaucoup. Il m'en faut un qui est en storage. Je crois que c'est celui-là. On va se préparer un accu. Tu veux tout de suite. On verra plus tard. Il y a une carreau en dessous à faire. Alors, une feuille à rouler. Ok, que tu plies en 4. Voilà. J'ai un petit paquet tout neuf qui ne sert qu'à ça maintenant. Je vois déjà les blagues dans les commentaires, les billevesées, les calembours et des pas mules. Ensuite, mon méplat, je l'ai mis de ce côté-là pour me faciliter. Et tu vas voir le truc. Parce que là, tu vois, il est en pivot. T'as capté? Déjà, on va se le monter tranquillement. On va lui mettre un peu de frein filet sur sa petite BTR. Tu vas capter le truc. Voilà. Donc là, on vient à fond, on s'en fout. Hein. Tu sais pourquoi on vient à fond? C'est pour avoir la meilleure surface de contact et être sûr qu'on ne frotte nulle part. Et qu'on ait bien le méplat en face de nous. C'est chose faite ainsi, je pense. Fais voir. Ouais, on est pile dans l'axe. Donc tu viens bien prendre la largeur de ta couronne. Faut pas qu'elle vienne sur le côté parce que si tu la prends un peu de travers, tu vas l'abîmer. Donc là, on est pas mal. Mais tu vois qu'on est beaucoup trop près. Hein. C'est pas le réglage qu'on va faire, hein, je te le dis tout de suite. Voilà. Là, le méplat, il est en face. On va mettre sa petite gouttelette. On va venir serrer ça. C'est une bulle d'air ou une gouttelette, ça? Voilà, c'est une goutte et une bulle d'air. Il y a les deux. Tu viens comme ceci, tranquillement. Tu vises gentiment.
On est très bien. Bon, là, faut serrer un petit peu, les gars. Mais pas de dingue non plus, puisque je te la foire en 2 secondes à l'intérieur, si tu veux. Le frein filet que tu as mis, il est prévu à cet effet, tu vois. Pour éviter que tu bourrines de trop. Petit nettoyage de ce qui déborde, normal. Ok. Alors, le réglage. On va se le faire comme ça pour que tu vois bien. On va prendre le tournevis qui va nous permettre le serrage. Oh, tu peux venir avec une clé Allen aussi. On va d'abord faire le tournevis et on se finira la clé Allen. Là, tu vois, j'ai un pivot là. Bon, je t'explique. Avec ta feuille pliée en 4, tu vas la faire passer dedans. Tu vas créer la rotation. Ok. Et le but, c'est que tu aies bien l'empreinte de tes dents. Mais par contre, il faut pas que ça déchire. Voilà, tu vois, c'est un petit peu light quand même. Je peux venir un peu plus. Si elle est déchirée, c'est mort. C'est pas bon. Elle est bien là. Elle est bien, mais moi j'aime pas du tout. Je vais la repasser un petit coup, voir quelque chose. On ne bouge pas. Ça me paraît bien comme ça. Voilà, mon réglage c'est plus le même là, t'as grillé. Après il se fait à l'oreille. Hein. Attends, je vais serrer un peu parce que ça bouge un peu trop. Tu vois. On va créer quand même une petite résistance. Voilà. Tu fais ça. Tu vois, elle est plus du tout marquée. On va la repasser dedans. Ça me paraît un peu serré ça. C'est pas mal. Un petit coup. Non, trop serré. T'as compris le truc quoi. Ah, c'est mieux, je préfère. Ok, on va verrouiller. Je vais venir avec une clé Allen en fait pour terminer le boulot. Tu vas voir. Voilà, une petite clé Allen à l'ancienne. Voilà. C'est une commande qu'il me faudrait de clé Allen. Ça m'a l'air bien grand ça. Ça m'a l'air bien en même temps. Ça m'a l'air parfait même. Tu as compris le truc?
Le bruit que tu entends, c'est les cardans qui swingent. Faut un peu que tu serres là quand même, dans l'histoire. On fait le test, parce que des fois quand tu serres, en fait fort, ça bouge. On va vérifier un truc les frérots, ensemble. Ça me va. Ça me va très bien, marquez juste ce qu'il faut. Ok. La soudure c'est ok. C'est propre. Étape numéro 2, je vais vérifier quelque chose sur cette batterie. On va faire 2-3 trucs avec ça. File-moi un câble de balance. Spécial pour les Performa et les Gens graphène. Qu'est-ce que je vais... Mon moins, je te cale ici. Voilà, 80% même. Tu sais quoi, on va bosser avec, on va la décharger, on va la mettre en storage. Plus moins, ça a été respecté. Tiens, tu sais ce qu'on va faire aussi? On va se caler une petite pomme pour voir 2-3 trucs là. Bouge pas, tu vas voir le boulot. Alors, ça, on va le passer en dessous là. Ça bougera plus, ça va plus nous gêner. Et on va faire ce qu'on a à faire avec ça. Ok? Déjà la batterie, je vais la mettre dans quel sens en général sur ce truc? En général, je vais venir me mettre sur mon plus là. Voilà. C'est exactement comme ça que je vais venir. Attention aux inversions de polarité sur ce genre de matos, les gars. Ça, tu sais quoi, on va la laisser là. Ça servira pour plus tard. Ouais, les inversions de polarité, parce que ça le fait pas en fait. Tiens, viens voir toi. On va avoir besoin de toi bientôt. Toi, t'es comment, toi? On va voir, t'en es où? Et vos batteries, je suis comment dessus, là? Faudra nettoyer un petit peu tout ça, hein? Tu vas me dire bientôt, on est comment niveau batterie. Chiffon, tu vas là. L'électronique, va là. Attention. Petite taf détente. Je vais me rajouter une petite vis sous le châssis. Tu vois, j'ai un petit jeu là. Je mettrais bien une petite lamelle de foam dans le fond là. Ouais. 2 petites cales de foam dans le fond et une sur le côté. Ça pourrait être sympa. On verra ça tout à l'heure. Dernier moment, ça, on va le voir. Attends, je te la garde quand même captée. Elle bougera pas là. Pas longtemps, t'inquiète pas. Ok, qu'est-ce que tu dis toi? D'accord. Un peu sale ça. Qu'est-ce que je vais mettre? S35TE. Attends une seconde.
Nous, c'est un 2010. C'est un 2010 en... C'est en 3. C'est en 3 ou en 2 celui-là? Ouais, Channel 3. Nos télémétries... Oui, tout à fait. On n'en veut pas. Électrique, oui. Aussi, reverse capable. Bien sûr. Single moteur, tout à fait. Ouais, single steering. On se le met, tu vois, ça peut servir. On se laisse sur aux 1 en non. Tac, 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 récapitulatif. Et on va le sauver. Voilà, on va rester sur l'écran de Bind. Je voulais rajouter une vis, les poteaux. Je vais rajouter cette vis tout de suite. Un petit instant. J'en ai mis une de côté. Avant qu'on continue nos affaires. Tu vas comprendre le truc. Parce que t'es un mec intelligent. Alors celle-là, doucement. Parce que ces petites vis-là peuvent péter. Tu sais quoi, je crois qu'on va s'acheter des setups de visserie et tout ça, là. Setup de visserie, ça, la longue. Ça, c'est tout petit aussi. Il va falloir venir le travailler avec une toute petite clé Allen. On va galérer quand on va gérer ça. Mais on va le faire. Ça va passer en dessous. On a dit. Ouais, ok. Allez, on va commencer 2-3 trucs. Le plus. Tiens, on va se mettre le moins d'abord. Attention, ça va arquer un petit peu, les gars. C'est normal. Voilà. Si on est bien, on est bien. On pourra se le faire passer peut-être plus comme ça, je sais pas. Non, comme ça, c'est bien. Ici, on les enfermera sous la sangle ici quand on utilisera tout. Ok. Parce que là, on va se la bind. Hein. On va se la bind, on va se la calibrer. Et après, quand on aura fait ça, les gars, on passera à la suite. Un bind, il y en a toujours un qui traîne ici dehors. Voilà. Le bind, il se fait là. C'est un petit chinte en fait. On va le mettre dans le bon sens. Voilà, ça va mieux rentrer. Ok. Ah, je pensais que j'aurais pu être en 5,5 ms. C'est marrant. C'est un high speed normalement celui-là. Je referai un bind une autre fois. Protocole DSMR. C'est marrant. Ça c'est bindé les frérots. Ok. Ce que je vais faire d'autre là, c'est... Je suis allé un peu vite, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai calibré ma radio dessus. J'ai appuyé sur 7, on-off. On, en l'occurrence, ce coup-ci. J'ai relâché, ça a clignoté, ça a clignoté. J'ai bougé mon neutre, clac, clac, ma gâchette. Hop, je l'ai laissé sur le neutre, j'ai appuyé une fois. J'ai mis un coup de gaz, j'ai appuyé 2 fois. J'ai mis un coup de frein à fond, j'ai appuyé une 3e fois. Et ensuite, t'as entendu qu'il m'a donné un signal
plus répétitif. Ça veut dire que le cycle de calibration est terminé. Calibrage, si tu préfères. Là, je suis en mode normal. Là, je vais te mettre ensuite mon palonnier, t'inquiète pas. Est-ce que je suis en marche avant? Regarde, je suis pas en marche avant, mon poteau. On va passer en phase programmation. C'est un swing, hein, ces cardans. C'est du bruit, le cardan. Là, on va passer en phase programmation maintenant. J'ai encore de la caméra, moi. Caméra, je suis pas trop bien, les gars. On va se mettre en phase programmation, les frérots. ESC direct. Ah oui, c'est qui m'a posé la question? Sur quoi je branche comment ça se passe avec lui? Il m'avait demandé. Écoutez, je reviens, je vais changer ma batterie. Le changement de batterie est fait, les frérots. Donc alors, il y avait une question qui m'était posée sur les XR8. En tout cas, sur le XR8+, tu viens sur la sortie d'alimentation du ventilo directement sur le Vario. Ensuite, tu branches ta carte, tu mets en route ici. Tu vois que tu as le contact partout puisque ton récepteur il est allumé. Ok. Je sais pas si... Ouais, ouais, en l'occurrence, j'ai laissé la radio en route. Donc, tu peux le constater. Alors, qu'est-ce que je vais faire? J'avais de la marche avant et du frein, mais ça ne me suffit pas. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la marche avant, du frein, de la marche arrière. On est parti. Forward, reverse, brake. Je valide. OK. Sauvé. Item 2. Autocalculateur lipo. Ouais, en plus, quand je changerai, je ne me prendrai pas la tête. Cut-off auto. 4S, je vais faire 13,6. Donc non, je veux pas. Je veux du 13,6. Je reste appuyé dessus. Hein. Voilà, 13,6. Allez, ok. C'est mon cut-off. C'est la tension à laquelle je veux que mon vario coupe tout pour pas que je descende trop bas sur ma lipo et que je la détériore pas. Ça m'empêchera donc ainsi de pouvoir... Ça n'empêchera pas de la recharger facilement pour la prochaine utilisation. Très important. J'espère qu'on voit bien l'écran. Ensuite, qu'est-ce que je vais aller chercher d'autre comme item? Température, ECS, c'est bon, je garde ça. Moteur, je garde 105. Voilà, là, la rotation, ça m'allait pas tout à l'heure. Là, je dois pas l'avoir normalement. Ok, c'est bon. Je l'ai pas. Le signal, il n'est pas perçu. Je change le système de rotation. Je suis sur l'item. Je veux une value différente. On n'a pas 50 000, hein, tu vois. On était là, on se met là. Boum. C'est sauvegardé. Ensuite, mon bec, je le monte. Ça, c'est la tension que je veux distribuer à mon cerveau. Est-ce qu'il y a plus déjà là-dessus? Non. Bah voilà. Allez, je mets 7,4. Après, Break Force, ok, 50, je laisse, ça me va. Reverse Force, 25%, ça me va. Punch. On amènera la carte de prog avec nous. On verra ce que ça peut donner. On va lui mettre un petit 7. Drag Break, j'en veux pas. Roue libre, j'en veux pas. Neutral Range, 9%, je laisse. Drive Mode, Full Sensor. Je suis pas du tout sensorette, donc ce que je vais faire tout de suite là, tu vois, c'est que je vais me mettre en hybride. J'ai pas le choix, mon poteau. Et après, timing boost. Ouais, j'en veux un petit peu quand même. Je regarde jusqu'à combien de degrés je peux aller. Normalement 15. Ah ouais, 15. C'est quoi, je vais lui mettre 15. On se l'essaye un petit peu. C'est juste après le start punch. D'ailleurs, je l'ai pas vu. Ah si, je l'ai mis à 7. Je suis un ouf. Donc, vas-y, je sauvegarde. Je vais chercher un autre item. Restore par défaut. Voilà. Comme je suis pas en mode full sensor, j'ai pas accès à l'intégralité des paramètres disponibles sur ce Vario. Puis de toute façon, j'aurai pas la place de le mettre. Ce qu'il faudrait, c'est qu'il y ait un port ici
s'en sort sur le côté. Comme sur les Performats, tu en as un derrière et un au-dessus. Ça serait une amélioration pour les prochains moteurs WS Line. Peut-être que je peux en parler en toute humilité à Tonton Vartel. Voilà. Bon, bah les gars, la programmation, elle est terminée, là. Elle est terminée. Elle est terminée, la programmation. Je coupe tout. J'enlève ça. Tout doucement, je fais pas le foufou. Je replace mon alimentation avec le bon plus moins. Te plante pas. Tu as juste à mémoriser ce qu'il y a décrit sur le côté de ton vario, parce que là, tu ne le vois plus, le côté de ton vario. Je te le dis comme ça, ok? Bon, alors, qu'est-ce que ça donne pour nous? Ça, je vais le serrer à la fin, je l'ai dit. Ça y est, je suis dans le bon sens, les gars. Ce que tu entends, c'est les cardans qui swing. Voilà. Écoute, on a terminé la phase de programmation. Je vais tout couper. Un truc que je veux vérifier là-dessus quand même. Oh, le bruit, on dirait une perforie. Ah, je l'entends se balader. Ouais. Ok, ça m'a l'air pas mal. J'ai l'impression que j'ai tout à fond. Tiens, je vais faire... Maintenant, je sais qu'il est calé comme ça, le truc. Je vais aller mettre mon petit palonnier. Il faut quoi comme... Donc la laine pour entrer là-dedans. Je vais regarder un truc. Peut-être ce qu'il faut. Non, je suis trop gros. Je dois l'avoir ici alors. Ah, je suis trop petit. C'est dingue ça. Attends. Toi, t'es le 1.5. Toi, t'es le 2. J'ai pas un 1.5 comme ça? J'en avais pas un? Ah ouais, c'est vrai, j'en avais que 3 dans ce sens-là. Je m'en rappelle. Il me manque un petit 1.5 comme ça. Qui soit un peu incurvé, tu vois. Ça m'aiderait bien en fait. Il m'en manque un. Bon bah écoute, hein. Je vais faire avec lui, mais lui, tu vois, il est gros. Et il est pas long. Je vais virer la morteau peut-être pour y accéder plus facilement. Si je vire la morteau, est-ce que ça va m'aider? Je suis même pas sûr en fait que ça m'aide cette affaire. Clé à laine. C'est bien, il aspire l'air. Vérifions si jamais, tu sais. Ouais, parce qu'il faut que ça aspire. Hein. De toute façon, t'as dit. Ça pourrait être ça. C'est plein de petites clés à laine vicieuses des fois. On va le faire ça, tu vois. Tu peux voir. C'est celle-là.
Toi, c'est bien, tu as eu plein d'étapes quand même sur cette vidéo. Ça, on se le rangera un peu mieux plus tard. Peut-être je vais te le coincer en dessous, ça. Je vais faire une petite réflexion sur le sujet, là. Bon, on verra ça. Déjà, laisse-moi de la place. Voilà, mets-toi comme ça. C'est propre, le cable management, les gars. Donc là, le neutre, il est comme ça. Donc moi, attends. Je vais m'assurer juste d'une chose. Je vais la desserrer, mais pas trop. Pour que je puisse un petit peu venir dedans facilement. Sans la perdre, la petite vis. Et ça s'écarte. Allez, on y va. Il faut qu'il soit à 90 degrés. Il faut que tu t'enfonces là, maintenant. Là, tu serais top, là. Ouais, tu vas être pas mal, il y aura un peu de trim à faire, mais pas grand chose. Là, venir te serrer avec une vis adéquate, je t'explique ce qu'on va mettre. Tu vois, celle-là, elle a déjà du frein filé ici, là. C'est celle-là. On va venir fermer avec ça. Elle est spéciale pour. Là, je vais couper par contre, parce que si je fais bouge, si je force sur le cerveau, qu'il est sous tension, sans que ce soit par lui-même, c'est pas top. Donc là, faut y aller, faut enfoncer. Hein. Tu y vas. Je viendrai fermer avec la petite clé à laine que tu as grillée tout à l'heure. Ils sont pas mal ces palonniers. Alors après, si tu veux faire le boulot bien tranquille, en douceur, t'inquiète pas. T'inquiète pas, t'inquiète pas. T'as compris le truc, quoi. Fais comme ça, même. On aura un petit coup de streaming à faire. De steering, de sub, que du sub. En fait, le but là, c'est de compenser qu'avec du sub seulement. Tu vois le truc? Je peux encore un petit peu peut-être le mettre un peu mieux à mon goût. C'est pas mal. En vissant, ça va le faire maintenant. C'est une cruciforme par contre. Je crois que c'est ce qui te file avec. Hein. J'en ai pas de là comme ça. Elles sont un peu longues. Celle-là, elle a une taille bien spécifique. Avec son petit frein filet en plus. Hop là. Faut avoir le feeling et le doigté. On commence pas à faire n'importe quoi avec ton marteau. Ça se trouve, le plus gros, il a une empreinte qui va plus dedans. On va savoir. Ah ouais, je la sens super bien. Hein? Tiens. Il est vraiment long, ça veut dire le truc là. Attends.
Peut-être qu'il faut le desserrer un peu, ça encore. Alors... On va s'amuser à resserrer ça, tu vas voir. On va super bien s'amuser. C'est de voir le dernier coup que je pourrais mettre pour bien enfoncer mon palonnier et venir chercher ce qui reste. En tout cas là je suis en braquage, je suis bien et je vais pas, tu vois, regarde, je vais pas venir taper sur le vario ni sur la connectique. C'est pour ça qu'il faut vraiment le mettre au bon endroit, ce vario-là, le XR8 Plus, hein, sur ce châssis. T'as pas une place de malade. Par contre, c'est marrant, j'ai pas une vis assez longue qui peut aller chercher le truc. Qu'est-ce que je lui mets? Ah, je vais lui mettre une tête fraisée plutôt. Je vais lui mettre une tête fraisée un peu plus longue. Si j'essaye ça, fais voir. C'est du 3. Je regarde un truc, hein, commence pas à paniquer. Ça, c'est les vis, je crois, qui sont donnés avec... Je préfère une petite tête fraisée parce que tu as vraiment l'empreinte pour mettre une tête fraisée dans cette opération. Tu vois ce que je veux te dire? On va lui mettre un point de loctite ou pas? Ah, c'est bien mieux. Ça y est, je suis en train de terminer le boulot, t'as vu? Maintenant que je sais qu'il est bien enfermé, regarde ce que je vais faire. Là, je suis à bloc dessus. Hein. Je suis à bloc dessus. Petite tête fraisée, c'est un peu mieux. Je vais mettre un petit point quand même, un petit chouille. Pour bien assurer le coup. Un peu, tu vois, pas trop. Le modélisme, c'est... T'as toujours une sensation d'improvisation à un moment donné. Ok. Deuxième élément, tu vas resserrer sur le côté. Donc, tac, tac, tac. Donc, je vais aller dans ce sens-là pour serrer. Ça, c'est la galère. Peut-être que si je la mets un peu comme ça, peut-être qu'elle va rentrer là et que j'ai la place pour faire la rotation. Oui! Oh, je suis moins en galère. Je sais plus sur quel châssis, c'était embêtant à faire ça. Oh, je suis perfecto là. Je suis pas mal du tout là. Du coup, on va finir cette affaire de petits trous là. Bah, je crois que c'est le bon là maintenant. On va pouvoir faire. Tu sens en dessous avec tes doigts quand tu es bien dans la bavette. Donc ne viens pas percer ta bavette. Je crois que ça va pas la tuer non plus, tu vois, mais ça sert à rien. On veut que ça tienne bien ce truc là. Bon là on va tout ranger maintenant. Petit fil d'antenne. On va se le mettre comme ça. Et maintenant, on va se la jouer propre là.
Voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, les gars. C'est pas mal comme ça. Mousse. Ça va pas se balader hein, là-dedans. Excuse-moi, balade. Merci, balade. Je vais faire passer le passe-câble. Bien comme il faut. On est pas mal du tout. Hein. On est pas mal du tout. On est pas mal du tout, les gars. Quelle heure il est là? J'ai perdu un peu la notion du temps. Il n'y a pas l'heure là-dessus? Il y a l'heure là-dessus normalement. Ça vient quand même un peu toucher dessus, tu as vu, hein? Malgré que j'anticipe le coup, hein. Donc je t'explique ce qu'on va faire tout de suite. Dual rate. On peut le faire comme ça. Je suis dans le steering, ouais. Bon, je veux décaler de combien à peu près? Voilà, j'y suis allé très fort là. J'ai un truc sur les doigts. Je suis au max ou je peux aller chercher encore un peu. Je sais bien ça. Elle a patate ce cerveau. Là, il se fait embrouiller là. Donc il est parti faire un footing. Je comprends pas qu'il soit sorti, il va falloir que je parle avec lui. Bah voilà les gars. T'as vu? La précision. C'est pas bon ce rebond quand même. Faut pas que tu la relâches. Hein. C'est pour ça qu'on vous dit relâchez pas trop. Pas de coup de raquette, c'est ce qu'on m'expliquait. Et bah c'est bien vrai.
Bon bah voilà les gars, un peu de dual rate. On est pas mal je pense. Bon, je crois que c'est prêt à aller rouler ça. On l'a fini hein. C'est moi ou on a tout terminé là? Je crois que c'est fini les gars. On a terminé. On a fini le boulot là. Ok. Eh ben écoutez, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. Ok. Ça colle un petit peu. On sent que les températures sont montées. Hein. Tout ce qui est caoutchouteux, ça adhère. On doit être à 4,1 kg là. Faudrait une balance. Et voilà. Le boulot il est terminé les gars. Châssis préparé. Fin prêt. Vous le voyez. J'espère que ça vous a plu. On a fait toutes les étapes ensemble. Bon, il y a 2-3 trucs, j'ai mis un coup d'accélération. On n'en voulait pas parce que quand même, j'allais pas vous faire 50 000 épisodes. Il y a un poteau chauffeur routier qui nous écoute au niveau de la radio 100% RC dans son camion. Il aurait dit, c'est Santa Barbara, c'est Dallas, c'est comment? Et on va produire bientôt un nouveau Dallas de la RC avec un nouveau châssis. On va se faire aussi le 4.0. Faut qu'on aille rouler, là, faut que j'aille ressentir ça, là. Voilà. Moi, je lui ai pas mis son aileron, la carrosserie, elle est pas faite, c'est le bordel, quoi. Donc, vous étiez sur la chaîne RC Mumuse, la chaîne des débutants qui fait les choses sérieusement. On a terminé la préparation de cette voiture, on peut le dire. Voilà. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est l'essayer dehors. Mais pour ça, il nous faut une carreau. Et là, c'est pas gagné. C'est l'histoire de transport, de confinement, de machin. Tu vois. En tout cas, tu as vu toutes les étapes. Jusqu'à la dernière. L'ultime. Les essais sur banc qui ont été très satisfaisants. On va pas être surprise bizarre. Hein. Sauf preuve du contraire. Tout s'est très très bien passé. Tu as fait un petit coup de dual rate quand même. Pour optimiser. Tu vois, je t'avais dit. Hein, il fallait laisser un max de place. Tu vois, là, il y a pile... 2-3 mm, ici il y a beaucoup plus, je le savais qu'il fallait que je laisse de la place et de la marge de manœuvre. Ah, voilà, bah c'est beau, c'est magnifique, c'est féerique, hein, qu'est-ce que t'en penses? On a bien bossé ou pas? Je te dis à très très vite pour d'autres aventures RC. Hey, big up, ciao.